Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube ou sur Twitch si vous arrivez maintenant ou que vous regardez le replay. Aujourd'hui on est parti pour les jeux testés, avis donné, partie 18. Encore des jeux, alors attention, il n'y a pas que des nouveautés, il y a des anciens jeux, mais c'est les jeux que je teste au fur et à mesure. Et donc du coup je vous donne un petit peu mon avis sur les jeux voilà, que je teste comme ça. Donc c'est pas forcément des jeux que j'ai reçus, il y en a que je peux avoir, d'autres que j'ai achetés, d'autres que j'ai joués chez des amis, ainsi de suite. Voilà. Si jamais vous êtes éditeur et qu'il y a des jeux que vous aimeriez que je teste et que dont j'en parle pendant ces vidéos-là, désolé. Si jamais il y a des jeux que vous voulez que je teste et que j'en parle lors de ces vidéos, n'hésitez pas bien sûr à m'écrire un petit mail sur explique-moi ça@gmail.com, ça fera toujours plaisir. Alors on est parti, aujourd'hui on va parler de Bambou de chez Yellow, Rivage, Kero, Deus, Creature Comfort, Kiva et Chili Dice. Pour la petite explication, vous allez voir qu'ils ne sont pas tous récents, mais j'avais envie de vous en parler. Il n'y a pas que des jeux que j'ai appréciés, je préfère vous le dire. Il y a des jeux que je n'ai pas forcément aimés, mais alors on va voir ça de plus près. Alors on va commencer directement, hop, par le jeu Bambou. Donc ça par contre c'est une nouveauté de chez Yellow, il date de 2024. On va pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs. À partir de 14 ans, il est dans la catégorie Yellow Expert et il y a marqué 90-110 minutes, une partie. C'est qui l'auteur? Hop, est-ce que c'est écrit? Oui, c'est German P. Milan et l'illustrateur c'est Jonathan Cantero. Voilà, vous savez tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le vif du sujet. Comme d'habitude, je vous montre les photos et je vous en parle. L'idée, c'est quoi? C'est que chaque joueur va avoir un plateau de joueurs et on va avoir un plateau central. J'ai bien aimé ce jeu, vraiment. L'idée, c'est quoi? C'est que nous avons ici, vous voyez, des petits bambous de différentes couleurs. Et quand on va poser des bambous, on va avoir ici des bâtons alors qui sont positionnés, vous voyez, déjà en dessous, là, on les voit. Normalement, ils sont stockés ici. Et à chaque fois qu'on va jouer une couleur, par exemple, si je joue ces deux bambous rouges, ça veut dire que si il me reste de l'encens, eh bien, je vais pouvoir mettre mes encens, mes deux bâtons d'encens, ici au niveau de la zone rouge. Ça va être des pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser une fois par manche. Après, il faudra payer pour les réactiver la plupart du temps, sauf certains qui sont gratuits comme celui-ci. Mais ça va être des bonus. Et pour pouvoir les récupérer à la fin de la manche, on va regarder celui qui en a le plus dans la colonne. Donc là, en l'occurrence, ça serait facile, c'est le vert qui prendrait ce petit bonus, l'autre n'aurait rien. Et si jamais il y a une égalité, comme ici, ben en fait, c'est celui qui est sur le dessus. En l'occurrence, là, le violet, si c'était la fin de la manche, récupérerait ce bonus et ben, le vert ne récupérera pas de bonus, en tout cas pas celui-ci. Est-ce que c'est grave ou pas? Ben, c'est toujours bien d'avoir des bonus, sachant qu'à la fin de la partie, mais vraiment à la fin de la partie, tout ce qui sera, tous les bonus différents vous rapportera quand même 2 points de victoire, donc c'est pas négligeable. Et encore une fois, c'est des bonus, donc c'est quand même plutôt cool. Le principe, si je regarde le plateau personnel, en haut, en fait, on va avoir une zone où on va pouvoir positionner nos objectifs. Là, en l'occurrence, si on regarde l'objectif ici, c'est avoir un arbre, donc dans la zone, avoir un arbre, avoir une porte et avoir un pot. Et il va falloir vraiment respecter ça. Alors, on n'est pas obligé d'être pile poil en dessous, vous voyez. Pourquoi? Parce que vous allez avoir sur les côtés, vous voyez, avec les petites flèches qui vont vers la droite ou les petites flèches qui vont vers la gauche. Ben ça va être des objectifs, mais qui vont vous obliger d'être dans une certaine zone. Par exemple, celui-ci, l'arbre, il faut forcément que ça soit dans les 6 qui se trouvent ici. D'accord? Donc ça, c'est important. Si jamais, par exemple, je sais pas, je prends, vous voyez ce symbole, enfin cet objectif-là, vous voyez, d'avoir une tongue, ça me rapporte 2 points de victoire. Et bien, vous voyez, il y a la petite flèche qui dit vers la gauche, donc ça voudra dire que je le poserai là ou là. Et il faudra que ma tongue soit forcément dans la zone de gauche. Si j'en ai une dans la zone de droite, ça ne marche pas. Donc il va y avoir toute cette gymnastique à faire. Donc le principe, c'est que vous allez prendre des bambous, je vous mettez les encens, ça je vous l'ai expliqué, et les deux bambous, vous allez les glisser en dessous.
Vous pouvez en glisser jusqu'à 2 verticalement sous la même colonne. Et vous voyez, vous pouvez pas en mettre plus de 2 parce que vous n'avez pas la place. Donc il faudra, si vous en avez 3, ben, mettre des bambous sur d'autres colonnes. Chaque bambou que vous allez jouer va vous donner un pouvoir. Donc là, vous voyez, ça récupérer 2 pièces. Ici, ça va être récupérer, vous voyez, ce symbole du pot. Donc ça va être ça va être le bonus. En tout cas, on va aller récupérer ici au niveau des pots. Il faudra payer. Coucou Lex! Donc il faudra payer pour récupérer ici des petites cartes, enfin des petites cases. Je vais vous expliquer un petit peu. Vous allez pouvoir avoir ici, vous avez ce petit symbole là sur le vert, ça va être le symbole nourriture, parce qu'effectivement, à la fin de la manche, il faudra payer en fonction du nombre de petites cases que vous avez mis ici, donc il faudra payer donc avec de la nourriture, donc c'est intéressant d'avoir ça. Et le dernier symbole, c'est, vous voyez ce symbole ici, qui est représenté sur le premier, celui qui est en haut à gauche, le violet. Là, ça va être récupérer des objectifs. Donc récupérer des objectifs, bah, tout simplement, vous prenez un objectif, vous le positionnez en fonction des flèches si elles sont à gauche ou à droite. Salut Big Mich! J'ai fait un live, c'est pas du tout prévu, hein. Je l'ai fait comme ça parce que j'ai testé beaucoup de jeux et j'ai beaucoup de retard, du coup après j'oublie. Donc là on est sur le jeu Bambou et je vous explique un petit peu comment ça marche. Euh, L'idée c'est quoi? Donc c'est que vous allez récupérer un objectif, vous allez le positionner. Si jamais vous voulez pas récupérer d'objectif, vous voyez, vous pouvez gagner un point de victoire. Ensuite, si jamais vous êtes ici, si jamais vous voulez récupérer avec le symbole du pot, là par exemple sur le rouge en bas à gauche, là vous allez pouvoir récupérer des petits carrés comme ça qui correspondent en fait aux besoins qu'on a pour les objectifs. Et donc vous allez devoir payer. Si jamais je veux un de ceux du bas, vous voyez, je vais payer une pièce et ça me rapportera un point de victoire. Si jamais je veux celui du haut, vous voyez, ça me coûte 3 pièces, mais ça me rapporte 3 points de victoire. Et je vais venir le positionner où je veux, de façon à essayer de réaliser mon objectif. D'accord? Si jamais j'ai le jeton nourriture, tout simplement, je viendrai récupérer un jeton nourriture, ou plusieurs, hein. Je peux avoir, par exemple, là, vous voyez, ils sont tous différents, mais je pourrais avoir des rouges identiques. Et donc, dans ce cas-là, je pourrais récupérer plusieurs jetons nourriture du moment que j'ai plusieurs bambous de la même couleur avec ce petit symbole. Et donc, je vais récupérer la nourriture. Tant qu'à faire, on a tendance à prendre les trois, hein, tant qu'à faire. Mais il faut savoir que ça ne rend pas la monnaie. Voilà le principe. Et donc, du coup, je vais mettre mes petits bambous et en fait, je vais les pousser pour les remettre à ce niveau-là. Et tout ce qui va dépasser, je vais pouvoir les récupérer et je vais les repositionner en fonction des couleurs. Donc, il y a toute une stratégie en te disant, ah ouais, alors si je prends ça, vous voyez, si je pose sur la deuxième colonne, ça va me donner un vert. Ça me donne ce pouvoir qui me donne un objectif, est-ce que ça m'intéresse, ainsi de suite. Et j'ai trouvé ça très malin. J'ai pas parlé des étoiles, tant que j'y suis, les étoiles, en fait, ça va être des jokers, ça voudrait dire que vous pouvez soit récupérer des pièces, soit vous pouvez récupérer un objectif, soit ça, ou soit de la bouffe. Voilà le principe du jeu. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Sachez quand même que à la fin de la partie, il faudra réussir à équilibrer ce qui se trouve en bas dans la zone. Donc il faudra, vous voyez, il y a des numéros là, 3, 1, donc ça fait 4 dans la zone de droite. Et il faut équilibrer avec la zone de gauche. Donc là, vous voyez, il y a 2 et 1, donc ça fait 3. Il y a une différence de 1, donc du coup, vous allez perdre des points pour chaque différence. Donc là, en l'occurrence, vous perdrez 2 points. Vous voyez, il y a un petit symbole de balance en bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, voilà le principe. Donc moi j'ai trouvé ça très malin, j'ai vraiment apprécié ma partie et en plus ce qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait c'est une toute petite boîte. Donc du coup c'est un petit Yellow Expert qui prend pas beaucoup de place. Le matériel est sympa, les petits bambous et tout, très agréable. Ah oui et puis je l'ai pas dit mais ça va se jouer en 4 manches. À chaque fois on va récupérer un petit bâton, donc du coup on en aura de plus en plus et on va pouvoir jouer comme ça. Donc je vais essayer de ne pas m'éterniser parce que moi je suis un peu bavard et je reprends le boulot après. Donc ça c'est notre partie. Vous voyez, la boîte elle est vraiment toute petite. Ça tout rentre dedans là, c'est vraiment sympa. Euh, voilà, vous voyez les bambous quand ils les poussent, du coup ils doivent les récupérer au-dessus. Alors la note, moi j'ai vraiment aimé ma partie. Alors j'en ai fait qu'une. Mais je vais mettre un 8,5, c'est-à-dire que si je pouvais y rejouer là, on me propose d'y jouer, je dis oui de suite. Il est à 34 euros, je vois. Je trouve que il y a pas mal de matos, il est joli et tout.
c'est une... ouais, c'est bien, bravo, ça fait plaisir. Ensuite, on va passer à Rivage. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous montre juste, voilà les jeux dont on va parler. Bamboo, Rivage, Kero, Deus, Créature Confort, Kiva et Chili Dice. Voilà, c'est pas que des récents, comme je disais. Donc là, on va attaquer Rivage. Rivage, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 20-30 minutes une partie. Ça peut durer un peu plus longtemps quand même. Je vois que le prix est de 20 euros. On est sur un jeu de où on va pouvoir avoir des cartes et on va pouvoir crayonner. Donc, j'allais dire ouais, voilà, c'est un flip and write. Donc, moi, j'aime bien les jeux comme ça. Et c'est édité chez Catch Up Games. L'auteur, c'est Joachim Tom et l'illustrateur, c'est Nayad. Le principe, ça va être quoi? Bah, le principe, alors on va essayer de trouver une belle image. Bah, voilà, par exemple, celle-ci. Chaque joueur va avoir un plateau, enfin, on va dire un petit plateau devant lui, et il va devoir cocher des cases. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Tester rapidement au flip. D'accord. Et bien aimé celui-ci. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Du coup, on va pouvoir cocher des cases. L'idée, ça va être de réussir à gagner des points et ça va être surtout à gagner des objectifs. Les objectifs, ils sont écrits en bas à gauche et chaque joueur va avoir sa propre, vous voyez, son propre plateau. Donc, on n'a pas du tout, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Il y a des objectifs vraiment différents. Là, par exemple, ça nous dit que si jamais j'arrive à finir la zone bleue, la première zone bleue, je vais gagner un point de victoire. Si j'arrive à finir la deuxième zone bleue, ben, j'aurai 2 points de victoire. Pareil pour les zones vertes. Et au milieu, il y a un objectif qui va nous donner des bonus. Là, j'ai du mal à voir, mais il faut réussir à cocher les cases qui se trouvent ici pour avoir 3 points de victoire. Et vous voyez, il y a un petit truc avec un petit sac. En fait, dans le sac, il va y avoir des bonus. On va venir pouvoir piocher un bonus. Là, vous en avez un qui a été... et derrière, vous allez pouvoir l'utiliser plus tard. Le principe, ça va être quoi? C'est qu'on va avoir des cartes en main et on va recevoir, donc ça va être du draft, en même temps on va se passer les cartes, et quand on nous passe les cartes, vous allez avoir le choix entre, en l'occurrence là, vous voyez, j'ai ces 2 cartes, soit je coche un jaune et 2 bleus, vous pouvez modifier l'ordre, hein, vous pouvez faire un bleu, un jaune, un bleu, il n'y a pas de problème, mais par contre, il faudra toujours que quand vous allez cocher, ça soit adjacent à vos autres croix. D'accord? Si jamais j'avais plusieurs croix, je pourrais mettre, je sais pas, le bleu d'un côté, le jaune à côté d'une autre croix. Il faut juste que ça soit adjacent à vos autres croix. Et là, par exemple, si je choisis cette carte, eh ben, ça me permet de cocher 3 bleus, tout simplement. Vous allez avoir des bonus, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, avec les longues vues, vous allez aussi avoir des bonus quand vous allez passer sur votre plateau, pareil, pour gagner des longues vues qui vous permettent de cocher ailleurs. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il va falloir essayer donc de récupérer ces objectifs, et vous partez à chaque fois d'un bateau sur votre carte, mais vous avez un autre bateau, c'est la porte de sortie. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de tout cocher. Si jamais j'ai pas envie de faire les objectifs, de tout faire les objectifs, ou alors il y en a, ils m'embêtent, j'arrive pas à avoir du bleu, ou tant pis, je fais pas l'objectif ici, bah, je vais pouvoir aller jusqu'au bateau, bien sûr en respectant les couleurs. Quand j'arrive au bateau, et ben du coup, je vais prendre, hop, une nouvelle plaquette, et je vais choisir un bateau, et je vais pouvoir continuer comme ça. À chaque fois, vous allez avoir aussi des petits symboles comme celui-ci. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, croyez-moi, il y a un petit symbole. Ça va vous permettre de cocher, vous voyez, une case. Et au fur et à mesure, bah, vous allez gagner des points de victoire, tout simplement. Donc, ce qui est sympa, c'est que, ce qui est agréable, c'est que vous devez réfléchir à donner des cartes aux autres joueurs et choisir qu'est-ce qu'on lui donne, parce que là, vous voyez, par exemple, les longues vues, bah, ça vous permet de cocher n'importe quelle case. C'est quand même plutôt pas mal, toujours adjacent, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc, il y a ça. Il y a le fait d'essayer de faire les objectifs. Il y a le fait qu'on va essayer de faire le plus possible de plateaux, parce que ça va nous rapporter des points. Bref, il y a pas mal de choses. Et ça change systématiquement. Donc moi, j'ai bien aimé ma partie, désolé. Euh, j'ai trouvé ça cool. Est-ce que j'y rejouerai plein de fois? J'en ai fait 2 parties, à des moments d'intervalle, j'ai apprécié. Je suis pas sûr par contre que j'y jouerai, voilà, que je le ressortirai tous les jours comme certains jeux que j'ai envie de jouer. Mais je pense que il mérite, euh, j'hésite entre 7 et 7,5. Euh, euh,
Je vais dire 7,5 parce que j'ai pas été déçu d'y jouer. Voilà. J'ai trouvé agréable. Je pense qu'avec les enfants, c'est cool. Le côté, on draft et le côté, on change de plaquette. Il y a des fois, tu es bloqué, tu changes de plaquette, tu arrives. Ah, là, ça se déroule. J'ai trouvé que c'était cool. Coucou Dolmor, bienvenue. Je prévois pas du tout quand je fais des lives, hein. Là, c'est n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment de vous parler des jeux. On peut mettre des demi sur Mile 2. Ouais, Big Mish, on peut mettre des demi. Et j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. C'est un paramètre, alors je sais plus où, mais il y a un paramètre qui te permet de mettre des demi. Et je savais pas, moi aussi je galérais et maintenant je sais. Voilà. Je continue les amis, pourquoi? Parce que je reprends à 14 heures et que bon, du coup vous avez compris que ça va être un peu chaud. Les jeux, juste pour vous montrer, donc pour ceux qui viendraient d'arriver, Bambou, alors j'ai parlé de Bambou, j'ai parlé de Rivage, il reste Kero, Deus, Créature Confort, Kiva et Chili Dice. Il me reste un petit peu de taf quand même, hein. Allez, on continue. Kero, alors ça c'est un jeu qui date d'il y a un petit moment, de 2018, c'est un jeu à deux, à partir de 9 ans, 30 minutes une partie. C'est un jeu de Hurricane, l'éditeur. L'auteur c'est Prospero Hall et l'illustrateur c'est Pierrot et c'est distribué par Asmodée. Pour la petite explication, quand j'ai reçu enfin quand je l'ai pas reçu, pardon. Quand j'y ai joué la première fois, vous avez un système avec des camions, et j'aime beaucoup les petits camions, avec qui font office de sablier. Vous allez les bouger dans tous les sens. Et quand j'ai reçu le jeu, non, quand j'y ai joué pour la première fois, je ne l'ai pas reçu. Quand j'y ai joué pour la première fois, en fait, il m'avait vraiment hypé à l'époque. Mais les sabliers, ils fuyaient. Il y en avait partout. Et donc, du coup, vous allez voir que c'est un jeu de rapidité. Et si les sabliers des deux camions sont pas équilibrés, bah, le jeu, il perd tout son intérêt. Et donc, du coup, j'avais vraiment... bah voilà, j'avais aimé ma partie, mais on avait dit, bah non, si le truc, il fuit, du coup, la bibliothécaire l'avait pas acheté à cause de ça, ainsi de suite. Et là, en fait, il y a une amie qui est revenue, qui m'a dit, tu veux pas, j'ai Kero, tu veux pas y jouer? Moi, j'aime bien ce jeu. Je lui dis, bah si, ouais, si du moment que les trucs, ils fuient pas. Et en fait, j'ai adoré ma partie. Voilà, je vous le dis. Euh, Donc, le principe. Alors, attendez, je regarde les photos. Parce que du coup, je vous avouerai que c'est vraiment fait en mode. Ah, ça c'est pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Allez, on va prendre celle-ci. Le principe, on va être sur un jeu de rapidité, mais stratégie. Il y a des choses à faire, on peut pas tout faire. Bref, c'est vraiment très intéressant. Voilà. On est sur un début de partie, je sais pas si vous connaissez le jeu. L'idée, c'est que chaque joueur va avoir un petit camion. Je vais essayer d'aller vite. Chaque joueur va avoir un petit camion. Le premier joueur va donc prendre les dés blancs, là, vous voyez, et il va prendre son camion et il va le faire, le mettre dans le sens où bah, comment ça s'appelle, le sablier va se vider, d'accord? Et il va jeter les dés. Le principe, c'est qu'il a le temps, il peut prendre le temps, sauf que bah, le temps qu'il prend à relancer les dés, ainsi de suite, le camion se vide. Si à un moment donné, le sablier est vide, dans ce cas-là, eh ben, tant pis pour lui, il ne gagnera rien. Donc il va falloir faire attention au sablier, et des fois, on est un peu pressé et on réfléchit pas trop. Voilà le principe. L'idée, c'est donc de jeter les dés. À chaque fois qu'il y a une flamme, elle est mise de côté, elle ne sert à rien, on ne pourra plus la remettre. Ça, c'est mort. J'ai trouvé le paramètre, je ne savais pas, c'est cool. Ah. Du coup, les flammes, c'est perdu et ça ne sert à rien. Par contre, vous allez avoir, vous voyez, un petit bonhomme, un mur, une espèce d'engrenage, ainsi de suite. Et ça va vous permettre de récupérer des cartes qui se trouvent ici. Les cartes, elles vont avoir des points de victoire. Vous voyez, c'est représenté par les petits bidons ici. Donc là, il y a 2 points, un point d'interrogation. Ça veut dire qu'en fonction du nombre de cartes que vous avez à la fin de la partie, vous allez marquer plus de points. Et celle-ci, vous voyez, il n'y a pas de point de victoire, mais il y a un infini. Ça veut dire que si j'arrive à payer cette carte, le coût est en bas. Vous voyez, il me faudrait 3 blés et un jerrycan. Dans ce cas-là, je vais récupérer le petit bonus, et c'est le petit bonus ici qui me dit que à chaque fois que je vais pouvoir jouer, que ça sera à mon tour, j'aurai non seulement les dés blancs, mais en plus, je pourrai avoir un dé vert. Les dés verts, enfin en tout cas, il y a 3 dés de couleur, le vert, le bleu et le jaune. C'est clairement intéressant de les avoir, je vous le conseille. Donc, du coup, bah voilà, avoir un petit pouvoir, c'est intéressant. Donc là, on imagine, je redresse mon camion pour faire couler
le kérosène, je prends mes dés, je réfléchis mais en me dépêchant, et j'essaye par exemple d'avoir mes 3 blés, et vous voyez, et un jerrycan que j'ai déjà. Si c'est ça, ben, je prends la carte, je prends le pouvoir, et donc, vous l'aurez compris, après, j'aurai toujours le dé vert en plus. Si jamais je n'ai pas eu ce que je voulais, mais que j'ai eu un petit bonhomme, une roue dentée, là vous voyez, j'ai le petit bonhomme, une roue dentée, je vais pouvoir prendre un de mes jetons, peu importe, ce sont tous les mêmes, et je vais pouvoir les positionner ici. Ici, ça va me donner, bah, si je me positionne ici, vous voyez, c'est 4 points de victoire, 2 points de victoire, mais ça me donne un bidon et 2 pièces. Bref, ça va vous donner des... et 2 bonus. Bref, ça va vous donner des bonus. Pour les avoir, dans le paquet Kero, il y a des cartes. Quand il y a une carte qui apparaît avec un petit bonhomme, et elles ont été mis, je ne vais pas tout vous expliquer, mais en gros, dès qu'il y a un petit bonhomme qui apparaît, ça veut dire que c'est la fin de la manche. Et donc, on va regarder les majorités. Celui qui sera majoritaire avec ses personnages récupérera bien sûr ses petites plaquettes. Et si jamais on est ex aequo, ben, trop rapide, Wisbon. Et si jamais on est ex aequo, ben, personne ne la récupère. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, par contre, vous risquez de plus avoir beaucoup de kérosène dans votre bateau, dans votre camion. Si c'est le cas, vous pouvez, en début de partie, décider de dire attention, je vais remplir mon camion en début de manche. J'ai envie de, non, en début de tour, pardon. Vous pouvez dire je vais remplir mon camion. Et dans ce cas-là, vous avez ici indiqué. Si je donne un jerrycan, je peux faire un plein. Si je donne 2 jerrycans, je peux faire 2 pleins. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Bah là, ça va être c'est ça qui est rigolo, ça va être l'adversaire qui va lancer les dés pour vous. Et lui, il va essayer d'avoir les flammes le plus rapidement possible. Pour cela, vous allez mettre votre camion dans l'autre sens pour pouvoir le remplir. Lui, il va prendre les dés blancs et les dés jaunes, bleus et verts, et il va les lancer. Et à chaque fois qu'il a des flammes, il met de côté, il met de côté, il met de côté, il met de côté, il met de côté. Quand il n'y a que des flammes, et ben, du coup, il s'arrête. Et là, il vous dit stop. Et donc, bah, vous rebaissez votre camion et c'est ça qui fait le remplissage. Et donc, c'est rigolo de voir l'autre qui est en train de galérer et toi, tu vois les flammes, tu dis oh non, 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 il m'en reste à remplir, ainsi de suite. Voilà, un jeu qui est vraiment agréable. Encore une fois, si vous l'achetez d'occasion, faites attention que les camions, il n'y ait pas de fuite au niveau des sabliers parce qu'en fait, c'est vraiment clairement un jeu que je pourrais avoir dans ma ludothèque et que j'avais vraiment, bah, que j'avais pas apprécié parce que voilà, il fuyait au début, il y en avait du sable partout là, enfin le truc il y a dans le sablier, il y en avait partout dans la boîte et du coup bah c'était pas équilibré, bon bah voilà, c'était dommage. Mais voilà, il est cool. Ici, il y a des petits jetons, il y a des petits bonus qui vous permettent de, au lieu de lancer normalement pour remplir tous les dés, ben, l'autre il va lancer que les blancs ou des trucs comme ça, enfin bref. Voilà l'intérêt. Et en dessous, vous voyez, ben ça c'est le bonus. Ça veut dire que ce joueur-là, non seulement il jette les dés blancs, mais aussi il jettera le dé jaune à chaque fois, puisqu'il a le bonus. Mais vous êtes limité, vous ne pouvez pas avoir tous les bonus du jeu. À la fin de la partie, vous avez compris, celui qui a le plus de points a tout simplement gagné. Donc il va falloir faire attention, on va essayer d'avoir des bidons pour pouvoir faire le plein, ainsi de suite. Allez, j'ai tout dit, hein. On est pas mal, hein. Je regarde les photos. Bah voilà, le sablier. Non, on est bien. Allez hop. Ma note, ben, c'est pareil, c'est un 7,5. Non, je vais mettre un 7 parce que je trouvais ça dommage que les sabliers fuient. Alors je suppose qu'on pouvait faire du SAV et tout, mais ça a été un gros frein pour l'avoir acheté. Et en fait, c'est vraiment dommage. Mais par contre, j'ai adoré y jouer. Comme moi, je note tous les jeux autour de 7. Oui, généralement, je note autour de 7. J'ai des jeux que je vais noter un peu mieux, mais j'avoue. Ceux qui ont 6, c'est la cata. Ben, t'inquiète pas, il va y en avoir normalement. Je ne vais pas te donner de nom, mais voilà. Deus. On va parler de Deus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux jeu, hein, 2014. J'ai fait plusieurs parties. À chaque fois, j'ai apprécié. C'est un peu chaotique. On va essayer de récupérer des bonus qui sont sur les barbares, des points de victoire sur les villages barbares. Et c'est un peu chaotique. Donc, pour ceux qui aiment pas la baston, vaut mieux pas y aller. À partir de 12 ans, 60 minutes une partie. J'ai fait plein de parties de ce jeu. Et j'ai vraiment apprécié.
C'est un jeu édité chez Pearl Games, distribué par Asmodée, de Sébastien Dujardin. L'illustratrice est Christine Deschamps, Parovel, oh purée, Maeva Da Silva, Paul Lafont. Voilà, j'ai déjà dit pas mal de trucs. On est parti. Alors là, cette photo, elle ne sert à rien. Alors ça, non, alors déjà, on va partir de plus loin. J'essaie de trouver une photo où il y a un peu de tout. Ok, on va partir là-dessus. C'est du baston légère, c'est surtout du contrôle de territoire. Ouais, mais du coup, comme ça bastonne un peu, souvent les gens y râlent. C'est pour ça que je préfère préciser. Mais c'est pas violent comme, effectivement, c'est plus du contrôle de territoire. Mais c'est comme ça bastonne un peu, qu'on peut voler un petit peu des jetons aux autres et tout. Des fois, j'avoue que j'ai des gens qui ont un peu ragé. Le principe, c'est quoi? C'est que vous voyez, il y a des villages barbares, ce sont des villages marrons, et dessus, il y a des points de victoire. D'accord? Tac, tac, tac. Le principe, c'est qu'il va falloir récupérer les points de victoire qui se trouvent autour, enfin, sur les villages barbares. Et pour cela, c'est très simple, il va falloir entourer le village entièrement. Et celui qui est majoritaire va récupérer les points de victoire. Coucou Aurazur 85, bienvenue. C'est la première fois que tu viens. Bah écoute, je parle de jeux de société. Et on dirait Colon de Catane. Ah non, je préfère celui-ci à Colon de Catane. J'aime pas trop, mais oui, je vois ce que tu veux dire avec les petits ronds et les petits. Mais je préfère celui-ci à Colon de Catane. J'aime pas trop Colon de Catane, mais parce que c'est frustrant un peu, mais c'est un peu pareil. On retrouve quand même l'esprit. Du coup, l'idée, ça va être de, vous voyez, hop, entourer ce village et on regarde celui qui a le plus de bâtiments autour va récupérer les points de victoire, tout simplement. L'idée, maintenant que vous avez compris un petit peu, alors les bateaux ils vont sur l'eau, hein, je vous fais pas le truc, et il faut savoir que sur chaque zone, il ne peut y avoir qu'une couleur, donc si là par exemple le vert il est venu, les autres vous comprenez qu'ils ne peuvent pas venir, hein, ça partir au vert, et par contre vous voyez, s'il veut mettre plusieurs bâtiments, il faut forcément que ça soit des bâtiments différents. D'accord? Jusque-là tout va bien? Ok, je vous montre. Ça va être le plateau de joueurs. Chaque joueur va avoir ce petit plateau en bas. Et vous allez voir que là, tout le sel du jeu, il est vraiment très intelligent, ce jeu. Enfin, moi, je trouve. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir au-dessus là, du plateau, vous voyez, vous avez des bâtiments qui sont stockés. Par défaut, on en a deux partout. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'utilise ces deux-là, ben, je ne pourrais pas en mettre un troisième tant que j'en aurais pas récupéré avant. Donc, il y a des fois, on va jouer deux bateaux. On aimerait bien jouer le troisième, mais il va falloir faire une manip pour récupérer un bateau pour pouvoir réussir à mettre un autre bateau. Il y a un petit côté mécanique déjà de ce côté-là. Ensuite, chaque zone va avoir un bonus différent en fonction de ce qu'on va faire. Comment je vais expliquer? Si jamais je veux poser ce bâtiment, d'accord, il m'en reste un, donc ça tombe bien, bah, je vais pouvoir jouer une carte verte. Les cartes vertes, ça va être des cartes qui vont nous permettre d'avoir des ressources. Le coût des cartes se trouve en haut à gauche. Là, vous voyez, ça me coûte une pièce pour pouvoir poser un bâtiment. À chaque fois, il va falloir que ça soit adjacent à nous. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre où je veux. Sinon, ça serait facile, on se mettrait autour des villages de barbares. Donc, il va falloir toujours se mettre adjacent. Il va falloir éviter de rester bloqué, de se bloquer dans un coin. Donc on va se mettre adjacent à nos bâtiments ou sur la même case si c'est pas, s'il n'y a pas déjà ce bâtiment. Et en plus, quand on va poser un bâtiment, on va pouvoir faire tous les bonus qui se trouvent avec les cartes. On va pouvoir faire l'entièreté des bonus. Là, par exemple, gagner 2 pierres par bâtiment qui se trouve dans les montagnes, gagner 2 argiles. Bon, bref, vous pouvez lire, mais voilà, on va récupérer plein de ressources. Vous voyez l'intérêt? J'essaie de lire en même temps, hein. Il y a le côté engine building aussi, gestion de ressources et de main qui est vraiment intéressant. Oui, mais c'est aussi les bâtiments de colons de Catane. Ah oui, peut-être. J'avoue, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Une des actions est de défausser des cartes pour activer un pouvoir. Ouais. Donc du coup, ça va être la première action, c'est jouer une carte. Par exemple, là, je pourrais, si je veux jouer un bâtiment ici, bah, vous voyez, il faut que j'ai une carte forcément en main et je vais jouer ça. Et donc, la deuxième possibilité, si c'est pas jouer un bâtiment, ça va être de faire les actions qui sont indiquées en dessous.
une action, donc la bleue, je ne vais pas vous dire parce que je ne me rappelle plus, mais par exemple, si je fais cette action, ça dit quoi? J'ai des cartes en main, je défausse autant de cartes que je veux, d'accord? Ça me donne autant de ressources que j'ai défaussé de cartes. Ça me permet de récupérer un petit jeton de la réserve que je vais positionner ici. Ça me permettra donc de pouvoir poser un autre bâtiment plus tard de ce type-là. Et à la fin, je récupère 5 cartes. L'intérêt de ça, c'est vraiment très intéressant, c'est de... Des fois, tu te dis, eh ben, moi, je veux poser des bateaux et j'ai pas de carte bleue. Donc, si tu n'as pas de carte bleue, tu peux pas poser de bateau. Et ben, dans ce jeu, tu vas pouvoir faire ces actions qui se trouvent en bas pour à chaque fois, tu vas pouvoir renouveler tes cartes. Celui-ci, par exemple, c'est je vais remettre ma main à 5 cartes. Si par exemple j'avais 3 cartes, j'en reprends 2. Je prends le petit jeton que je vais pouvoir stocker. Et on voit que je vais pouvoir défausser des cartes. Et pour chaque carte défaussée, je vais pouvoir en récupérer des nouvelles. Ça, vous voyez, c'est un petit truc comme ça. Celui-ci, je donne une carte, je défausse d'une carte, je gagne un point de victoire. Je peux défausser plus de une carte. Et du coup, je vais gagner 2 points de victoire. Mais même si vous en défaussez 4, vous n'avez que 2 points de victoire. Ça permet quand même de, hop, réussir à changer ses cartes. Et à la fin, vous voyez, hop, on va renouveler les cartes. Donc il y a tout un côté comme ça. Stratégie vraiment sympa. L'idée, c'est essayer de se positionner au bon endroit parce qu'il y a des fois, ça va être compliqué. Par exemple, il y a peu d'intérêt, mais si un joueur, vous voulez venir ici, eh ben, du coup, ça va être compliqué parce que vous voyez, l'orange, il est partout. Heureusement, vous allez avoir des cartes au niveau des rouges qui vont vous permettre de faire des déplacements. Les militaires, c'est des unités comme ça. Elles vont vous permettre de vous déplacer et donc peut-être prendre le contrôle de territoire. Je n'en ai pas parlé, mais il va y avoir des cartes violettes qui vont vous donner des points de victoire en fin de partie. Les violettes, bah, pour les construire, il faudra donner bah, les ressources indiquées, mais surtout, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas poser autant de violettes que vous voulez parce qu'il faudra que vous ayez fait une ligne complète de couleurs pour pouvoir poser une violette. La première est gratuite. Enfin, on va dire la première, vous pouvez la poser de base, mais par contre, les autres, si je veux en poser une autre, il faudra que j'ai une ligne complète. Si je veux en poser une troisième, il faudra que j'ai une autre ligne complète de couleurs, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, les violettes, ben, ça va être des points de victoire. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être vous gagnez 4 points de victoire parce que enfin, si vous avez au moins 4 bâtiments au même endroit. Ça, c'est pas possible, par exemple. On ne peut pas avoir deux bâtiments identiques. Euh, Mais voilà, ça peut être vous gagnez un point de victoire par montagne que vous contrôlez. Bah là, voilà, il va compter la couleur. Là, il contrôle une montagne, bah, vous voyez, ça fait des points. Euh, voilà l'idée. Moi, je vous conseille de l'essayer si vous ne le connaissez pas, parce que il est vraiment stratégique et je pense que je vais lui mettre à 8. J'ai fait plusieurs parties et j'ai toujours apprécié mes parties en fait. Voilà. Sauf le côté où des fois tu te sens un peu bloqué. Parce que si le gars il s'est bien placé tout autour et que tu n'as pas de quoi te déplacer, ça peut être chiant. Alors sachez quand même, et ça c'est important, on peut payer pour pouvoir aller quelque part. Mais on va payer des points de victoire. Carrément, tu donnes des points de victoire pour, bah tant pis, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 2 points de victoire. Tu peux donner 2 points de victoire pour aller ailleurs et te placer ailleurs. D'accord? Pas être adjacent, parce que sinon vous allez dire bah, tu peux être vite bloqué. Si je monte celle-là, hop, si je veux aller ici avec un bateau et que je suis, je sais pas, le bleu, vous voyez, bon là il est à côté, mais bon bref, vous avez compris. Si vraiment tu es bloqué, tu peux donner des points de victoire. Là, par exemple, voilà, le vert il veut venir ici. Vous voyez, il est de l'autre côté, ben, il peut pas passer là, il peut pas passer là, enfin il est bloqué. Il pourrait donner des points de victoire pour venir se positionner ici. Voilà. Coucou Mighty! Donc celui-ci, je mets 8. J'essaye de me dépêcher parce que sinon je suis dans la merde. Pour moi, c'est un 9 Dolmaridi. De où ça a aussi une courbe d'apprentissage assez sympa, mais ça dépend aussi de la connaissance des cartes. Ouais, il y a vraiment pas mal de choses. Allez, je continue parce que sinon je suis dans la merde. Créature confort. Donc c'est un jeu de 2022 édité chez Matago. Moi j'ai eu la version Kickstarter. C'est un joli jeu, il est vraiment très joli. Je vois que je l'ai déjà noté. Euh, on verra si je modifie la note ou pas. De 1 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, 45 à 60 minutes une partie. J'essaye d'aller vite, hein. Éditeur Kid Table et Matago. Autrice Roberta Taylor. Illustratrice Swana JC Téné. Le jeu, il est
magnifique. Il y a vraiment, en tout cas sur ma version, là, la version Kickstarter, il y a vraiment de très jolies choses, des belles cartes. Moi, j'ai toutes les belles ressources. Je crois que dans la version de base, il n'y a pas les ressources comme ça. Euh, voilà, ça c'est mon jeu. C'est vraiment très agréable à jouer en tout cas. Le principe, ça va être quoi? Bon, là, j'essaye de vous trouver une photo un peu moins. Je peux pas zoomer sur MyLudo, c'est vraiment un truc qui m'embête beaucoup. J'ai Je sais pas quoi vous montrer. Bon, je peux pas trop zoomer en fait. Bon, c'est pas grave, faut me croire. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des petits animaux et on va essayer de se positionner sur différents lieux. Chaque lieu va nous demander des dés particuliers. Et je vais quand même essayer de vous trouver une. Non, je peux vraiment pas trouver. Non, il n'y a pas. Ouais, bah voilà, on va prendre ça. C'est un morceau du plateau. Le principe, c'est que du coup, on va se positionner et ensuite, vous voyez, il y a des dés blancs et on va avoir des dés de notre couleur. Alors, ça va être un jeu où on va pas, il y aura une partie de chance et c'est ça qui fait un peu le sel du jeu. C'est est-ce que je suis gourmand ou est-ce que je suis pas gourmand? Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'on va lancer 2 dés. D'accord? Je sais pas, par exemple, j'ai fait 2-6. Je dis n'importe quoi, j'ai fait 2-6. Ensuite, on va venir positionner nos petits animaux sur les cases du plateau. Il y a plein de cases du plateau. Celle-ci, vous l'aurez compris, on vous demande de mettre un 3 et ça vous permettra d'avoir du bois. Celle-ci, on vous dit d'avoir 2 dés identiques et ça vous donnera un bois, une pomme. Celle-ci, bah, vous voyez, il faut avoir un total de 10 ou plus pour avoir une pomme, un machin. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Celle-ci, vous voyez, si j'ai un 4, je gagne ça. Celle-ci, ça va être le marché. Bref, il y a plein de zones. Et l'idée, c'est que une fois qu'on s'est positionné, on va jeter les dés blancs. Moi, je dis n'importe quoi, j'ai à tout prix besoin je sais pas, d'un bois. Je vais, tant pis, me dire, je me mets ici, en espérant que les dés blancs arrivent à faire un 3. D'accord? Et les dés, une fois qu'ils sont lancés, ça va servir à tout le monde. Il ne faudra pas les mélanger puisque ça sert, on les réutilise pour tout le monde. Chaque joueur va dire, bah, moi, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'utilise le 5 ici et le 4 ici, ainsi de suite, mais après, on les remet pour l'autre joueur. Et on va donc récupérer nos ressources en fonction. Si jamais je m'étais positionné ici et que malheureusement, j'ai pas eu de 3, et que j'avais pas de bonus avant ou quoi que ce soit, ben dans ce cas-là, je vais prendre un petit jeton plus-moins, là, vous voyez, qui se trouve ici. Ça me permettra, le tour prochain, de pouvoir changer la valeur d'un dé. Ça serait bien pratique. Si j'en avais eu un, ben là j'ai un 4, je dis, je mets ce petit jeton, je le dépense, comme ça, ce 4, en fait, il me sert de 3. Et donc tout l'intérêt, ça va être ça. Là, par exemple, vous voyez, ça fait gagner 4 blés, mais ça lui fait utiliser 3 dés. Je vous rappelle que vous avez 4 dés plus vos 2 dés. Vous avez 6 dés en tout. Donc vous n'allez pas pouvoir vous mettre partout. Et tout le sel du jeu est là. Ensuite, à quoi ça sert de récupérer des ressources? Ça sert à construire des cartes. Ici, on me dit, il me faut une laine, une pièce et un livre, et ça me permet de construire ça. Vous allez voir que vous allez avoir des combos de cartes. Par exemple, celle-ci, si jamais je construis celle-là, et on me dit, je gagnerai 2 points de victoire, les cœurs, c'est des points de victoire, je gagnerai 2 points de victoire si jamais j'ai en plus un Rockin' Chair. Donc j'aurai tout intérêt à aller chercher une carte Rockin' Chair pour marquer des points. D'accord? Tac. Je vais vous montrer vite fait, parce que là, on ne voyait pas tout. Donc là, vous avez le marché pour échanger des ressources. Ici, suivant où vous vous placez, vous allez pouvoir prendre des cartes face visible. Donc du coup, vous avez du choix ou des cartes face cachée. Ici, vous avez l'échelle. Et quand vous vous positionnez ici, en fonction de la valeur du dé, si par exemple je mets un 2, ben, je serai limité à ces deux cartes. Si je mets un 6, je pourrais regarder parmi toutes ces cartes. Et là, c'est pareil, c'est des cartes qui vont vous donner des bonus. Mais il va falloir celles-ci les payer de suite, contrairement aux autres. Celles-ci, il faut vraiment les payer de suite. Donc du coup, il va falloir faire une petite mécanique, une petite gymnastique. Voilà le principe. Et du coup, bah, on va stocker au maximum nos cartes. Il y a des cartes qui vous disent, je sais pas, il va falloir stocker un maximum de nourriture dessus. Vous voyez, là, par exemple, moi, c'était avoir une ressource de chaque sur ma carte. Ça me faisait 8 points de victoire, je crois. Donc, c'était intéressant d'aller choisir toutes les ressources différentes pour essayer de marquer un maximum de points. Elle a fait des combos de cartes, ainsi de suite. Bon, bref, vous l'aurez compris. C'est un petit jeu où il va falloir donc se positionner au bon endroit, mais vous n'allez pas pouvoir tout faire.
Du coup, il y a des fois, ça se passe mal, mais vous allez avoir les petits jetons plus-moins qui vous permettront plus tard de changer la valeur des dés, ainsi de suite. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'essaye d'aller un peu plus vite. J'avais mis un 9. Honnêtement, j'y ai rejoué là. J'avais mis un 9 parce que je trouvais qu'il était magnifique. Le matériel est top et tout. J'ai rejoué, on a joué à deux. J'ai aimé ma partie. Ça m'a fait plaisir d'y jouer. Mais je m'étais un peu enflammé quand même. Je pense que je vais mettre un 8. Pourquoi? Parce que je pense que j'aurais mis honnêtement un 7 ou un 7,5 parce que c'est un jeu que j'apprécie et que je veux garder dans ma ludothèque. Mais je mets un 8 parce que la version que j'ai là, elle est magnifique. Le matos qu'il y a dedans et tout, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, voilà. Je vois écrit 43 euros. Je sais pas du tout si c'est la version Kickstarter, mais si c'est la version Kickstarter, je trouve que c'est vraiment pas très cher. Vu tout le matos, je vous remontre vite fait. Vu tout le matos, vous voyez les petits dés, les petits animaux, les machins et tout. Petit bémol, attention, les animaux, la peinture s'enlève à force d'y jouer. Bon, c'est pas grand-chose, mais je tenais à vous le dire. Et en fait, en haut, c'est des saisons. Je ne l'ai pas précisé, mais du coup, vous allez... Et puis, ah oui, je ne l'ai pas précisé aussi, mais vous avez une carte au milieu. À chaque début de tour, vous allez avoir un truc. Ça va être un bonus pour tout le monde, ou un malus. Voilà. Allez, on continue, hein, parce que je suis un peu à la bourre. Kiva, c'est un jeu qui vient de sortir de 2024, de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 30 minutes une partie. C'est un jeu de The Flying Games. L'auteur, c'est Guillaume Scholz et Johan Goupy et c'est illustré par Camille Chaussy. Est-ce que j'ai mis... Bah, il y a une photo, c'est la mienne. Je l'ai mis à l'arrache parce que j'avais lancé le truc et j'avais oublié de mettre des photos. Donc c'est un jeu qui vient de sortir, c'est un jeu de tir à la corde. C'est-à-dire qu'en fait on va bouger ces petits chameaux pour essayer de marquer un maximum de points. Et l'idée c'est qu'on va avoir des cartes en main et on va jouer des cartes qui vont de 1 à 5 si je dis pas de bêtises. Et quand on va la jouer, chaque joueur va en jouer une face cachée. Et on va en donner une au joueur à notre gauche. D'accord? C'est le principe du jeu. Ensuite, on va retourner tous ensemble nos cartes. Si jamais il y a une couleur qui est identique, s'il y a plusieurs cartes avec une couleur identique, la carte la plus faible va faire le déplacement. L'autre, ben, tant pis pour lui, il ne fait rien, mais par contre, il va gagner un petit rubis en lot de consolation. Et donc, si jamais on imagine que j'ai mis un 2 vert et que lui, il a mis un 4 vert, donc vous l'aurez compris, et l'autre, on dira que c'est bleu, mais là, j'ai mis le 2 vert, donc c'est moi qui fais l'action. Et donc, du coup, je vais prendre le petit chameau vert, là, et je vais l'avancer vers chez moi, et je vais avancer de 2 cases. Donc là, il est là, ben, ça fera 1, 2. Là, on voit que je vais pouvoir récupérer un petit tapis. Donc, il y a un petit lot de tapis, on ne sait pas la couleur, que je vais pouvoir mettre ici. Donc mon chameau, il sera là. L'autre, bah, du coup, il avait mis une carte plus grosse, un 4 vert, bah, il n'a rien, il a juste le petit jeton. Ça permettra sur les cartes d'avancer un peu plus. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, il y a écrit 2 et il y a des diamants ici. Ça veut dire que cette carte, potentiellement le 2, si je donne des diamants, je peux aller jusqu'à 4. Et l'autre joueur, on imagine qu'il avait mis un 5 bleu, personne n'a mis de bleu. Bah, du coup, il va prendre le bleu, il va avancer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5, il arrive. S'il arrive chez lui, il va récupérer le petit jeton qui est dessus. Ça lui fait des points de victoire. Et bien sûr, le chameau qui est arrivé au bout, on revient ici. D'accord? C'est le principe. Et on va jouer comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est que si je vais ici, donc je vais gagner un diamant. Là, je vais récupérer un tapis. D'accord? Pour valider un tapis, parce que dessous, il y a des points de victoire, eh bien, il faudrait que si je veux valider, je ne sais pas, le tapis blanc, il faudrait que j'arrive à amener le chameau blanc jusqu'à chez moi. Et auquel cas, là, je vais pouvoir prendre le tapis et je vais le valider. Tout simplement. Si j'arrive ici, vous voyez, je pourrais soit prendre un tapis, soit prendre un truc qui se trouve ici. Ici, en fait, vous donnez 3 diamants et vous gagnez des points de victoire directement. Et vu que c'est par ordre, le premier c'est 10 points, 9 points et ainsi de suite. Donc, c'est plus intéressant d'y arriver en premier. Voilà, c'est tout simple, c'est vraiment tout basique. L'idée, c'est quand vous avez plusieurs chameaux chez vous de votre côté, en fait, quand un chameau arrive, il ne peut pas être sur la même case, donc du coup, il va sauter. Donc,
Si par exemple, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, j'ai un chameau là, et que j'avance de 3, eh bien, mon chameau, il va faire, là, il va sauter, ça fait 1. Là, il y a un chameau, donc il va faire 2, 3, il arrive. Et donc, du coup, ça peut être intéressant d'avoir des chameaux chez soi. Je vais le noter. Et là, je suis désolé. Les autres joueurs ont apprécié leur partie parce que voilà, c'est pas très compliqué, c'est un jeu voilà plutôt simple. Moi, je me suis lamenté pendant toute la partie parce que j'ai pas eu de chance et j'avais vraiment l'impression que tu joues à Shifumi, c'est à peu près la même chose, tu as autant de probabilités. Alors on va me dire oui, mais suivant la carte que tu donnes, tu sais que l'autre il a ça. Je pense qu'à 3 joueurs, c'est pas terrible. Je pense qu'effectivement, à 4 joueurs, il y a plus d'interaction. Là, en gros, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu as 3-5, tu as un rouge, un bleu et un vert. Tu joues le bleu, bah, t'as pas de cul parce que l'autre, il a joué une carte bleue de 3 par exemple, donc il va avancer vers lui. Alors que si tu as de la chance, tu joues le bleu, personne n'a joué le bleu, bah, t'arrives, t'amènes le bleu, tu gagnes le truc, tu repars. Enfin, voilà. J'ai vraiment. Moi, enfin, en plus, j'ai trouvé que l'idée de tir à la corde était vraiment cool. Je le préfère à 2 joueurs. Alors, je ne l'ai pas testé à 2 joueurs. Donc, je vais mettre un 6. J'avoue, c'est un peu sévère. Mais voilà. Je vous dis, moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'était. Je prenais mes cartes, c'était totalement au hasard. Il y en avait une qui avait du cul. À chaque fois, elle jouait des cartes. Ça se passait bien. Moi, vraiment. Ça a été. Bon, voilà. Bon, pour moi, ça a été un échec. J'ai pas trop compris. Je sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, genre, ils ont fait 32, 28, et moi, j'ai fait, je sais pas, 12 points. Enfin, peut-être plus, mais. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé de logique. Je sais pas. Vraiment, c'était. Ouais, voilà, c'était. Bon, bah écoutez, ça arrive, hein, des déceptions. Encore une fois, hein, c'est mon avis, et c'est pas parce que j'ai dit que c'était pas bien qu'il faut pas l'essayer et que peut-être vous allez l'aimer, hein. Un autre jeu, allez, c'est le dernier, je me dépêche. Chili Dice. Alors là, pour la petite histoire, parce que c'était assez drôle, j'ai pris ce jeu quand j'étais au Flip à Parthenay, il était en promo. Il était moitié prix, je crois que j'avais payé 7,50 ou 8. Il faisait une grosse promo. Je me suis dit, je connais pas du tout Chili Dice, je vais l'acheter. On verra bien, c'est un jeu de dés. Moi, j'aime bien les jeux de dés. Je me suis dit, j'aime bien les roll and write, donc pourquoi pas. Donc, j'ai acheté Chili Dice. C'est un jeu de 2021, de 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, 30 minutes une partie. C'est un jeu édité chez Gigamic. L'auteur, c'est Andy Daniel. Et l'illustratrice, c'est Barbara Spelger. On est sur un jeu de stop ou encore. De euh, Yam, un petit peu, qu'on va retrouver l'esprit du Yam. Euh, et pour la petite histoire, donc du coup, je l'ai amené quand on était au Portugal. Mes potes, enfin mes potes, Steph, ma fille, mon pote, ils ont bouffé toutes les cartes, presque ils m'ont vidé le paquet à noter, la merde, le bloc de score là, ils m'ont presque tout vidé. Et à la fin, ils ont carrément retourné pour réécrire, refaire des colonnes et tout, tellement ils ont adoré ce jeu. Le matin, je me levais, ils étaient déjà en train d'y jouer. Le soir, ils étaient en train d'y jouer. Ils ont joué à ce jeu tout le temps. Dès qu'ils avaient 5 minutes, ils jouaient à ce jeu. Donc, le principe, c'est quoi? C'est un jeu où il y a énormément de chance. On est un peu comme sur le Yams, mais je trouve qu'il y a encore plus de chance. C'est ce qui m'a un peu plus déplu. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir 6 dés. On va devoir noter des points dans les 1, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, comme en fait au Yams. On va avoir la suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et attention, on a 6 dés, donc il faut vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir les paires, faire des paires, marquer, et ainsi de suite, et avoir la chance. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment comme le Yams. Sauf que, ils ont été très malins, c'est qu'on a le droit dans toute la partie, chaque joueur, a le droit à 30 lancers. On peut tout à fait décider de faire un lancer et de s'arrêter et marquer le score. On peut aussi décider de faire 14 lancers, c'est déjà arrivé, pour essayer d'arriver à faire exactement ce qu'on veut, parce qu'on se dit, ah, je suis très proche d'arriver, et donc je vais marquer plein de points, donc je vais faire 14 lancers. Le problème, c'est que vous l'aurez compris, quand vous arrivez à 30 lancers, si vous avez fait vos 30 lancers, bah, vous écrivez plus rien, et vous avez fini de jouer. Les autres peuvent continuer à jouer. D'accord? Donc il y a un esprit de stop ou encore vraiment intéressant, c'est que vraiment tu t'acharnes.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi s'acharner à essayer de faire 14 lancers? Moi je crois que j'en ai fait 21 tellement à un moment ça m'a énervé et puis j'étais là, attends, je vais te montrer que j'ai pas le cul. L'idée c'est que tous les dés ont des faces blanches, sauf que chaque dé a une face rouge aussi. Là on voit le 2 rouge, je sais pas si vous voyez. Euh, donc chaque dé a une face rouge. Et l'intérêt, ça va être pour beaucoup de choses. Quand vous lancez vos dés, s'il y a des faces rouges, vous pouvez prendre votre dé, changer la valeur. Genre, je dis n'importe quoi, je suis tombé sur le 2 rouge, donc on imagine qu'il est sur le dessus, hein, bien sûr. Je veux faire les 5, je mets le 5 de côté comme Williams, et le 2 rouge, je décide de changer la face, et j'ai un 5. Vous allez me dire, c'est vraiment pas mal. Et je vais pouvoir relancer. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Le truc, c'est que si jamais à la fin, je veux noter les 5 et que j'ai pas de rouge dans mes 5, j'ai pas le 5 rouge, je dis n'importe quoi, j'ai 3 dés de 5, mais des blancs, je vais marquer 15 points, comme William. Par contre, enfin, je vais mettre 15 points dans les 5. Par contre, si j'ai un dé rouge, je double la valeur. Au lieu de 15, parmi les 3 dés, j'ai un rouge, ben, je vais marquer 30 points. Et là, c'est quand même plutôt pas mal. On imagine maintenant que j'ai réussi à avoir les 6 dés 5. D'accord? Donc, il y a forcément un rouge. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire un grand chili. Et le grand chili, ça fait quoi? Ben, vous voyez, ça vous indique que vous avez marqué 75 points dans la valeur retenue. Donc, je vais mettre 75 points dans les 5. Et vous comprenez pourquoi on a envie vraiment de faire ça. Ou alors, je peux mettre 50 points ailleurs. Je peux mettre tout à fait 50 points dans les 1. Et mon 5 est libre. Et donc, on est vraiment sur un jeu où on va pouvoir faire des grosses combos pour essayer de marquer un maximum de points. Le petit chili, c'est les 1, les 2 et les 3. Quand je vais avoir les 6 dés, par exemple, de 3, dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre 50 points dans les 3, ou alors je vais pouvoir mettre 25 points ailleurs. Vous allez pouvoir aussi faire un extra chili. Alors, autant vous dire que ça n'arrive pas souvent, mais puisque chaque dé a une face rouge, vous arrivez à faire la suite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, que avec du rouge. Là, vous pouvez mettre 100 points directement dans les rouges, parce qu'il y a une zone rouge, soit 100 points dans la suite, normalement c'est 21 points, donc c'est quand même plutôt pas mal, ou 50 points ailleurs. Vous mettez 50 points par exemple dans les deux. D'accord. Et voilà le jeu. Et donc tout l'intérêt du jeu, c'est vraiment, putain, je suis très proche, genre, je sais pas si vous imaginez, mais vous avez 5-5, il vous en manque un et vous n'avez pas le rouge. Du coup, vous marquez normalement que 25 points. 5 fois 5, 25. Tu te dis, si jamais je chope le rouge, je passe à 75 points. J'ai quand même envie de retenter. Donc du coup, tu dis, allez, je tente une autre fois. Je relance. Allez, vas-y une autre fois, j'ai quand même pas de chance. Et en fait, c'est que ça. Et en fait, j'avoue, ça marche. T'as envie de... Des fois, tu t'énerves, t'as envie de tout rayer, ainsi de suite. Et à la fin, il y a un truc qui est pas mal, c'est que ceux qui ont tout rempli, mais ils ont été économes, ils ont gardé des bonus, enfin, ils n'ont pas tout rayé. Mais pour chaque trait qui n'a pas été fait, vous allez marquer des points de victoire. Je crois de mémoire que c'est 5 points de victoire. Ça peut être très intéressant de pas forcément tout faire vos 30 lancers. Voilà. Voilà, bah, je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas si vous le connaissez. En tout cas, je l'ai fait. S'il y a d'autres amis, et ainsi de suite, ils ont tous kiffé. Il y en a même, il faut pas le dire, mais il y en a même qui ont pris des dés chez eux. Ils ont commencé à faire des points rouges pour dire, ah, attends, je vais essayer et tout. Ils m'ont dit que plus tard ils allaient lâcher, mais voilà, ils ont tellement accroché au jeu, ils ont pris, ils se sont fait leur propre chill dice en attendant de l'acheter pour pouvoir y jouer pendant les vacances. Je donnerai pas de nom. Voilà. Du coup, je vais y mettre. Bah moi, je vais mettre. Je, je sais pas. Je sais pas parce qu'on y a tellement joué. Moi, en fait, je suis un peu. Ça vaut pas un 8 quand même, mais ça vaut entre 7 et 7,5. Si j'étais sincère, je mettrais 7,5 parce que voilà, on y a joué plus que les jeux que j'aime beaucoup de Roll and Write, les Tréfutés, tout ça, tout ça. Mais moi, moi, à la fin, j'en avais marre de voir eux, ils faisaient des rouges tout le temps, et moi, je me faisais chier, j'arrivais pas à avoir de rouge, du coup, je vais mettre 7. Voilà. Mais voilà. Bah écoutez, vous savez tout. C'était un peu long, mais ça a duré 57 minutes, je suis plutôt pas mal. Euh, je vous remonte les jeux, et puis après, c'est fini. Donc, il y a Bambou, Rivage,
Kero, Deus, Créature Confort, Kiva, Chili Dice. Et si je vous remonte vite fait les notes, on va passer par le premier. Bambou, vraiment, j'ai apprécié. J'ai mis 8,5. J'ai très envie de refaire une partie. Attention, c'est ma première partie. Peut-être que je vais descendre, mais j'ai vraiment apprécié Bambou. Le côté, le matos, le truc, le jeu est joli. Il prend pas de place, il est agréable. C'est pas compliqué, c'est fluide. Bref, voilà. Bon, bref. Rivage, j'ai aimé le côté on se passe des cartes, on peut aller vite ou pas vite parce qu'on a envie de faire nos trucs. Je trouvais ça pas mal. Kero, bah, j'ai mis un 7. Pareil, c'est un jeu à deux que j'ai apprécié. Sauf qu'il y avait la fuite, mais bon, peut-être que ça a été résolu depuis longtemps. Euh, j'ai apprécié Kero. Deus, j'apprécie aussi. Je vous conseille. Créature Confort, j'ai mis 8. Kiva, bon ben non, c'est celui que j'ai vraiment le moins apprécié de tous, hein, et puis voilà, que j'ai pas, celui-là il ira pas dans ma ludothèque. Chili Dice, bah voilà, que j'ai acheté et qu'il est agréable. Voilà, vous savez tout. Les amis, je vous laisse parce que forcément, je reprends le boulot. Je vous dis à très bientôt. Il y aura peut-être un autre live ce soir, je sais pas à quelle heure, pour les jeux testés à vie donnée, partie 19, parce que je crois qu'il y a plein de jeux que j'ai testés et que j'ai oublié de vous expliquer. Donc voilà. Ciao tout le monde. Et puis je suis un peu fatigué parce que tous les soirs, là c'est les vacances, donc tous les soirs, j'ai joué aux jeux de société. Je me couchais à 1h, 2h du matin. Autant vous dire que si j'ai bafouillé ici, ne m'en voulez pas, c'est parce que je suis crevé. Allez, ciao tout le monde.